Hello les yogis, vous me voyez? Ça y est, je suis là enfin. Je suis désolée, je découvre encore un peu tous les lives et tout. J'espère que vous allez bien. On va démarrer assez rapidement. Je vais tout de suite vous envoyer les playlists. Bonjour à tous, à ceux que je connais, à ceux que je connais pas aussi. Je vous envoie tout de suite les playlists. Je vous ai fait deux versions, une version Apple Music, une version Spotify, comme ça normalement s'y retrouver. Sachez que sur Apple Music, vous avez, je crois, 3 mois offerts. Donc, si jamais ça marche pas, vous pouvez vous inscrire rapidement. Hello Gwenaël, je regarde s'il n'y a pas trop de messages que j'ai loupés avant. Léo qui vous dit que mon ordi... Manon qui dit prenez l'apéro en attendant. Ok, bon bah ça y est. Si vous pouvez me voir, c'est super. Hello Sophie. Alors, du coup, c'est la première. J'imagine que c'est la première pour pas mal d'entre vous, comme c'est un cours yoga basique. Donc, un cours, vraiment, on va revoir un petit peu toutes les bases. Dites-moi s'il y a des débutants dans le lot. Je pense qu'il y en a. Je reprends juste ma petite liste des choses dont je veux vous parler avant le cours. On va aller assez vite vu qu'on a perdu déjà un petit peu de temps. Yes, débutante. Bon, alors déjà, les débutants, vous inquiétez pas. Vraiment, ça va bien se passer. J'espère vous donner un avis positif de cette première pratique du yoga. Et pour les plus avancés, vous inquiétez pas aussi. Vous aurez votre place pour Hello Magali, pour peut-être dévier un petit peu du flow et faire des choses qui vous correspondent aussi. Donc du coup, si vous voulez retirer le son des notifications, peut-être que la plupart d'entre vous, vous avez déjà trouvé, vous avez la petite cloche là en haut. Alors, pour le compte Spotify, normalement, tu peux la lire pendant 30 minutes, je crois, sans pub. Et sinon, tu peux rapidement te créer un compte gratuit et tu pourras la lire aussi. Donc, du coup, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Inès, professeure de yoga. Donc, je donne des cours un peu partout dans Paris. Je travaille depuis pas très longtemps avec Yoz. C'est une entreprise qui existe depuis septembre. Donc, peut-être qu'il y en a plein d'entre vous qui ne connaissaient pas encore, qui découvraient grâce à ce confinement. Donc, sachez qu'avec Yoz, vous avez vraiment plein de cours dans Paris. Ils sont en fait en partenariat avec des salles qui sont super. Et du coup, vous allez vraiment avoir tous les types de yoga. Donc, n'hésitez pas à la fin de ce confinement, peut-être à aller faire des cours en personne. C'est toujours sympa aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui, yoga basique, revoir un petit peu les bases. Ce sera la musique, je vous l'ai envoyée, je vous remets le lien, ça s'est peut-être perdu dans les messages. Hop. Encore une fois, libre à vous de choisir cette playlist ou pas. Hein. Là, c'est une playlist assez douce, avec un mélange un peu de hip-hop et de musique, enfin de hip-hop doux, hein, vous inquiétez pas, et de musique un petit peu spirituelle, entre guillemets. Donc du coup voilà, la petite cloche, je crois que j'ai parlé de presque tout. Voilà, vous n'avez pas besoin d'énormément de choses, peut-être un petit plaid si vous pouvez, ce sera toujours agréable pour la relaxation. Pas besoin de bloc a priori. Si jamais, hello Aline, si jamais vous une musique yoga sur YouTube par exemple, oui voilà. Très bonne idée Karine, si vous n'avez pas de compte Spotify, que vous avez la flemme de créer ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien vous mettre une petite playlist à vous. Donc du coup, voilà, je crois que je vous ai parlé de à peu près tout. On va commencer allongé, donc je vais vous inviter ceux qui sont déjà là, enfin normalement tout le monde est là vu que j'ai pris un petit peu de retard. Vous pouvez commencer par vous allonger sur votre tapis, écarter les pieds de la largeur du tapis, écarter les bras aussi, relâchez bien les épaules, relâchez bien les bras le long du corps. Moi, je vais aller m'installer sur mon tapis qui est juste derrière, que vous voyez là. Je suis obligée de fermer les volets, sinon on a contre-jour et vous ne me voyez pas. Donc du coup, vous pouvez commencer à vous allonger, écarter les pieds de la largeur du tapis, écarter les bras aussi. Relâchez bien les bras de part et d'autre du corps, tournez les paumes vers le ciel. Je ferai quelques petits allers-retours pour voir que tout se passe bien pour vous. Et si vous avez des questions, bien évidemment. Donc, pieds écartés de la largeur du tapis, on les laisse complètement tomber sur les côtés. Vous pouvez bien relâcher les bras, relâcher les épaules et vraiment juste pour l'instant, vous allonger, continuer un petit peu votre sieste si vous y étiez. Et vraiment juste pour l'instant, commencer à respirer. Essayez de prendre des grandes inspirations avec le nez et d'expirer le plus longtemps possible avec la bouche. Respirez encore.
Et pour l'instant, vraiment juste on s'allonge sur son tapis. On commence cette séance par juste un petit moment pour arriver dans l'instant présent, pour arriver sur notre tapis. Vous pouvez lancer la musique pour ceux qui veulent. Et pour l'instant, respirez, détendez bien le corps. On va prendre quelques minutes pour arriver dans l'instant présent, comme je le disais. Et pour moi, arriver dans l'instant présent, ça consiste vraiment pour l'instant juste à ressentir un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Essayez d'écouter un petit peu tous les sons qui vous entourent. Fermez les yeux. Ressentez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Sentez les odeurs, ressentez la température de la pièce. Ressentez comme à chaque expire, le corps se relâche un petit peu plus dans le tapis. Prenez vraiment ce moment pour vous installer, pour ressentir, pour aller mettre toute l'attention sur toutes ces petites choses qui vous entourent. Et vraiment juste vous détendre avec ces longues inspires et ces longues expires. Une fois que vous avez pris ce moment de ressentir toutes ces choses autour de vous, d'arriver dans l'instant présent, de vous créer cette petite bulle dans laquelle vous allez rester pendant 1 heure, vous allez pouvoir tout doucement ramener toute l'attention à l'intérieur de vous. Prendre le temps de ressentir comment est-ce que vous vous sentez depuis que vous êtes arrivé sur votre tapis. Donc comment est-ce que vous vous sentez mentalement, dans quel état d'esprit vous êtes, et aussi comment est-ce que vous vous sentez physiquement. Est-ce que vous sentez qu'il y a des petits endroits où le corps ne veut pas se détendre? Et si c'est le cas, essayez vraiment juste de concentrer votre attention dessus et de respirer, de laisser un petit peu ces petites tensions vous quitter. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous et ressentez vraiment que vous vous installez dans cette bulle de douceur dans laquelle vous allez rester pendant 1 heure, cette bulle de sensation dans laquelle le corps et l'esprit ne font qu'un. Et une fois que vous avez pris ce moment, vous allez pouvoir tout doucement, délicatement commencer à remuer les orteils, commencer à remuer les doigts, venir rapprocher les 2 pieds entre eux et placer une main sur la poitrine et une main sur le ventre. On a toujours les yeux fermés ici. On va commencer à respirer en 2 temps. On inspire avec le nez, on gonfle d'abord la poitrine et ensuite le ventre. Et dans l'expire, expire avec la bouche, dégonfler le ventre et ensuite la poitrine. Essayez vraiment d'aller ressentir un petit peu ce mouvement de vague qui va se mettre en place entre la poitrine et le ventre. J'inspire, je gonfle d'abord la poitrine, ensuite le ventre, et dans l'expire, on dégonfle le ventre, ensuite la poitrine. Cet exercice vous permet de venir vous connecter avec votre respiration. Et pour moi, se connecter avec sa respiration, c'est vraiment pas quelque chose de perché ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste essayer d'écouter sa respiration, de la ressentir. Cette respiration qui va nous accompagner pendant toute la séance. Inspire avec le nez, gonfler la poitrine puis le ventre, expire avec la bouche, dégonfler le ventre et ensuite avec la poitrine. Ici, essayez vraiment de prendre des longues inspires et des longues expires. Une fois que vous avez fait ce petit exercice, normalement on n'a pas besoin de trop longtemps, vous allez pouvoir être toujours avec les yeux fermés, si possible, venir directement plier la jambe droite. Vous attrapez le genou droit et vous commencez à le tirer vers la poitrine, relâchez les épaules, relâchez la nuque. Tirez le genou droit à chaque expire un petit peu plus vers la poitrine, en faisant attention à ne pas laisser les épaules remonter vers le ciel. Vous pouvez tout doucement commencer à remuer les orteils du pied droit, la cheville, le pied dans un sens, dans l'autre. Toute l'attention concentrée sur les zones du corps qui s'étirent, qui travaillent. Et une fois que vous avez ressenti vraiment ce premier étirement, vous allez avec la main droite pousser ce genou droit sur le côté droit, placez la main gauche sur la hanche gauche pour garder les 2 fesses au sol, les 2 hanches alignées, et ouvrez la hanche. Respirez. Toute l'attention concentrée au niveau des adducteurs de la hanche. Tout doucement, ramenez le genou vers la poitrine, tirez le genou à chaque expire un petit peu plus, relâchez les épaules et venez totalement relâcher la jambe droite, comme si vous vouliez que l'arrière du genou touche le tapis. Pliez la jambe gauche, attrapez le genou gauche et relâchez bien à nouveau ses épaules vers le sol. Tirez le genou à chaque expire un petit peu plus vers la poitrine et pas vers l'épaule. Vraiment, essayez de garder pour l'instant la jambe dans l'axe de la hanche. Remuez doucement les orteils du pied gauche, la cheville dans un sens et dans l'autre. Et quand vous voulez,
Avec la main gauche, poussez le genou gauche sur le côté gauche en plaquant cette main droite sur la hanche droite. Ouvrez la hanche gauche, toute la tension concentrée sur la hanche et les adducteurs. Les yeux fermés pour bien ressentir. Et tout doucement, ramenez le genou à nouveau vers la poitrine, tirez-le encore un petit peu plus. Et venez totalement allonger la jambe gauche dans le tapis. Comme si vous vouliez que l'arrière du genou touche le tapis. Ici, inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Et étirez-vous de tout votre long. Et dans l'expire, vous allez bien plier les deux genoux vers la poitrine. On garde toujours les yeux fermés si possible. On vient attraper un genou dans chaque main. Et on commence à se balancer de droite à gauche, de gauche à droite. Peut-être à faire des petits cercles avec le bas du dos. Dans un sens, dans l'autre. Ici, faites vraiment les mouvements qui vous correspondent, qui vous permettent de tout doucement réveiller ce bas du dos. Respirez toujours avec le nez, avec la bouche. Balancez-vous droite-gauche, gauche-droite. Comme si vous étiez en train de faire un petit massage à votre dos. Et toujours avec les yeux fermés, vous allez pouvoir venir vous redresser et vous asseoir en tailleur. Vous pouvez placer les mains sous les genoux et redressez-vous pour retrouver votre posture en tailleur. Une fois en tailleur, essayez de garder les yeux fermés et venez directement placer une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Ici, on va commencer à respirer en respiration Ujjayi. Pour les débutants, surtout, ne vous effrayez pas. La respiration Ujjayi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, cette respiration Ujjayi, qui est vraiment la respiration du yoga vinyasa, on inspire avec le nez, la gorge et les poumons. J'expire avec les poumons, la gorge et le nez. Pour la faire simple, on ne respire pas avec le ventre, on ne respire pas avec la bouche. Donc, main sur la poitrine, main sur le ventre. Prenez une grande inspiration avec le nez, gonflez les poumons d'air. Et expirez vraiment avec la gorge. Allez chercher ce petit ronflement dans la gorge, poumon, gorge et nez. Si vous n'entendez pas immédiatement ce petit bruit se mettre en place, surtout pas d'inquiétude, ça peut prendre un petit moment. Donc inspirez, nez, gorge, poitrine, expirez, poitrine, gorge et nez. En faisant attention à ce que le ventre ne bouge pas, en faisant attention à ne pas respirer avec la bouche. Prenez encore quelques respirations avec la main sur la poitrine et la main sur le ventre. Ressentez dans l'inspire que la poitrine se gonfle d'air et dans l'expire, ce petit ronflement qui vient se créer dans la gorge, cette sensation à l'arrière de la langue. Toujours avec les yeux fermés pour encore mieux ressentir cette respiration. Inspirez avec le nez, la gorge et les poumons. Expirez avec les poumons, la gorge et le nez. On continue. Encore une ou deux respirations, vraiment juste pour aller installer cette respiration qui est essentielle quand on fait du yoga. Et dans la prochaine expire, vous allez placer les mains sur les genoux. Gardez exactement la même manière de respirer. Toujours, vous devez toujours écouter votre respiration. J'inspire et dans l'expire, on va commencer à étirer la nuque. Relâchez le menton au niveau de la poitrine. Essayez de garder les yeux fermés si possible. Inspirez, dans l'expire, commencez à enrouler l'oreille droite vers l'épaule droite. D'abord, la joue vers la clavicule, l'oreille vers l'épaule et le nez qui monte légèrement vers le ciel. Inspirez, réenroulez vers le centre, menton poitrine. Et expirez, partez de l'autre côté. Ici, vous faites ces petits mouvements où vous enroulez droite, gauche, gauche, droite sur des demi-cercles en avant. Toujours au rythme de votre respiration. Inspirez au centre. Expirez sur le côté. Gardez les yeux fermés. Essayez vraiment d'aller placer toute votre attention au niveau de la nuque, dans ce que vous ressentez dans ce premier étirement. On inspire au centre. On expire sur le côté. À la prochaine inspire, on revient la tête droite. À la prochaine expire, on relâche totalement le sommet du crâne vers le dos. Ici, prenez le temps de décontracter les épaules et laissez monter vers le ciel. Inspirez, dans l'expire, enroulez. L'oreille droite vers l'épaule droite ou gauche, peu importe. Inspirez, revenez au centre et expirez, partez de l'autre côté. Inspirez au centre. Expirez, partez de l'autre côté. Ressentez toutes les zones de la nuque qui sont en train de s'étirer. Ressentez quand la tête est totalement relâchée en arrière. Vous avez aussi la gorge qui est en train de s'étirer. J'inspire. Et dans l'expire, je pars sur le côté. À la prochaine inspire, on va pouvoir revenir la tête droite, toujours avec les yeux fermés. Je vous dirai quand c'est réouvrir. À la prochaine expire, relâchez le menton au niveau de la poitrine. Ici, entrelacez les paumes de main entre elles. Vous entrelacez les doigts. Et venez passer les paumes de main juste derrière la tête. Appuyez doucement sur la tête pour vraiment étirer encore plus la nuque.
Inspirez, redressez la tête, toujours avec les mains derrière la tête. Ouvrez les coudes. Et dans l'expire, relâchez les mains sur les épaules. Ici, commencez à dessiner des cercles avec les coudes. Inspirez quand vous montez les coudes et expirez quand vous les redescendez. Ici, on essaie vraiment d'aller étirer les épaules. J'inspire quand je monte, j'expire quand je redescends. Ça peut être les deux coudes à la fois, ça peut être les deux coudes en même temps ou un coude à la fois. Inspirez quand vous montez, expirez quand vous redescendez. Essayez de bien détendre le visage, de toujours garder les traits détendus. On inspire quand on monte, on expire quand on redescend. À la prochaine inspire, on va pouvoir changer de sens. Si vous partez vers l'arrière, partez vers l'avant. Et si vous partez vers l'avant, partez vers l'arrière. Essayez d'aller dessiner ces cercles de plus en plus grands. De ne pas creuser le dos, mais de rapprocher les omoplates entre elles. Ne tournez pas vers le sol, essayez de toujours rester bien droit et droite. Inspirez quand vous montez les coudes et expirez quand vous les redescendez. Encore une fois, inspirez quand vous montez les coudes et expirez quand vous les redescendez. À la prochaine inspire, on va venir étirer les bras au-dessus de la tête, se grandir. Ici, attrapez les paumes de l'entraîne et tirez-vous vers la droite, puis vers la gauche. Et à la prochaine expire, ouvrez les bras, vraiment comme si c'était le matin que vous étiez dans votre lit. Ici, on va venir directement frotter les paumes de l'entraîne jusqu'à sentir de la chaleur entre les paumes de main. Une fois que vous avez cette chaleur, placez les paumes de main juste devant les yeux, à quelques millimètres. Laissez la chaleur de main se diffuser vers les sourcils, les paupières, et avec des tout petits clignements, vous pouvez venir réouvrir les yeux et relâcher les mains sur le visage, peut-être les masser doucement si vous souhaitez. Revenez totalement dans cette pièce dans laquelle vous êtes, ramenez toute votre attention autour de vous et détendez bien les épaules. Donc pour cette séance, il n'y aura pas de thème particulier. On va essayer de revoir un petit peu en détail les salutations au soleil. On fera les salutations au soleil du coup détaillées, c'est-à-dire 3 secondes par posture. On les enchaîner rapidement comme d'habitude, on les enchaînera ensuite. On va faire aussi quelques petits étirements au sol et un petit flow en deuxième partie du cours après cette salutation au soleil pour vous faire découvrir certaines postures et les autres revoir d'autres postures. Sachez que pendant le cours, c'est aussi que je parle de ce que moi j'appelle les invisibles. Les invisibles, ce que moi j'aime bien appeler les invisibles, en tout cas, c'est des petites choses qui font vraiment tous les détails d'une posture. Ce sera plus clair dans quelques minutes, mais du coup, si vous entendez les invisibles, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est vraiment juste des petits ajustements qui vont faire toute la différence dans une posture. Donc ici, on va commencer avec 2-3 étirements assis. Inspirez les deux mains vers le ciel et grandissez-vous. Dans l'expire, les mains à côté des oreilles, vous poussez la poitrine en avant et les épaules en arrière. Redescendez le regard vers le sol. On fait ce mouvement encore 2 fois. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez les mains à côté des oreilles. Laissez le regard redescendre en même temps que les mains. Inspirez les mains vers le ciel. Grandissez. Et dans l'expire, main à côté des oreilles, on ouvre la poitrine. Ici, directement, on place la main droite sur le côté droit et on envoie la main gauche vers le ciel. On essaie d'aller tirer tout le côté gauche du corps, comme si la hanche gauche était clouée au sol et qu'on venait tirer le bras gauche. Ne tombez pas dans votre épaule, n'hésitez pas à aller sur l'avant-bras si vous le souhaitez. Et on reste là sur 3 longues respirations de Ujjayi. Respirez et essayez toujours d'écouter votre respiration. Pendant encore 2, sentez tout le côté du corps qui s'étire. Une dernière longue inspire, une dernière longue expire. Et à la prochaine inspire, revenez au centre. À la prochaine expire, main gauche sur le côté gauche et main droite vers le ciel. Ici, on étire tout le côté droit, comme si la fesse droite était clouée au sol et on venait tirer mon bras droit. On ne tombe pas dans l'épaule, on ne tombe pas vers le sol, on n'hésite pas à aller sur l'avant-bras si besoin. Et on regarde soit vers la main qui est au-dessus de la tête, soit vers la main au sol, ce qui est le plus confortable. Pendant encore 2. Et 1. À la prochaine inspire, redressez-vous. Prochaine expire, décontractez totalement les épaules. Inspirez les 2 mains vers le ciel. Expirez les 2 mains vers la droite. Ici, on va aller chercher un petit twist. Je place la main gauche sur le genou gauche et la main droite sur le bout des doigts, juste derrière le dos. On ouvre l'épaule et on se grandit, on regarde en arrière, comme si un fil invisible nous tirait vers le ciel. On reste là encore sur 3, des longues respirations. Encore 2, chaque expire, essayez de vous grandir encore un petit peu plus. Et 1, à la prochaine inspire, tirez les 2 bras vers le ciel, grandissez-vous. À la prochaine expire, les 2 mains vers la gauche. On tourne le buste, main droite sur le genou gauche, main gauche sur le bout des doigts, juste derrière le dos. Ici, ouvrez le cœur, respirez, regardez derrière vous encore sur 3. Des longues respirations, essayez de ne pas tomber en arrière. Encore 2. Et on inspire les 2 mains vers le ciel et on expire les 2 mains en posture de prière dans la poitrine.
Détendez bien les épaules et entrelacez les deux paumes de main entre elles. Quand vous faites du yoga, c'est hyper important de toujours bien s'étirer. C'est pour ça que moi, je prends vraiment à chaque cours, qu'il soit plutôt débutant ou plutôt avancé, vraiment un long moment pour s'étirer. Donc, essayez d'enrouler les deux poignets ensemble, vraiment d'aller mettre toute votre attention dans le poignet. Souvent, on fait ça un petit peu comme ça en faisant autre chose. Essayez vraiment de regarder, de ressentir ce qui se passe. Le fait d'aller vraiment bien étirer votre corps, de prendre tout ce temps, de ramener toute la conscience sur le corps, ça vous permettra de connaître vos possibilités et vos limites de la journée, qui seront différentes tous les jours. Donc, enrouler un petit peu ses poignets. Quand je dis limite, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les dépasser, ça veut simplement dire que quand on y arrive, on fait un petit peu plus attention. Essayez un petit peu d'enrouler un poignet à la fois. Et détendez totalement les mains. Dans un sens, dans l'autre, vous êtes dans votre salon où personne ne peut vous voir. Moi, tout le monde me voit, mais c'est pas grave. Venez vous mettre sur les mains, sur les genoux. Essayez d'avoir les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous du bassin. Et on va commencer vraiment avec un basique pour le coup du yoga, la posture du shavash. Donc ici, ça va vraiment vous permettre de réveiller votre colonne vertébrale. J'inspire, je creuse, je pousse d'abord le bas du dos vers le sol et je remonte le regard vers le ciel. Ici, on ne tombe pas dans ses épaules, on repousse le sol. Dans l'expire, arrondissez d'abord le bas du dos. Aspirez le nombril, vous engagez les abdos. Vous poussez les omoplates loin l'une de l'autre et on rentre le menton au niveau de la poitrine. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Toujours en écoutant cette respiration. Inspirez, creusez. Essayez vraiment de voir votre colonne vertébrale comme si c'était une vague. Expirez, arrondissez. Aspirez, nombril, menton au niveau de la poitrine, éloignez les omoplates l'une de l'autre, comme un chat en train de s'étirer. On inspire, on creuse, on fait un dernier aller-retour. Et on expire, on arrondit. J'arrondis le bas du dos, j'aspire le nombril, menton au niveau de la poitrine, on repousse le sol avec ses mains. Tout doucement, revenez le dos droit, rapprochez les deux orteils entre eux, venez vous asseoir sur vos talons. Ici, on va avoir un deuxième basique vraiment du yoga, la posture de l'enfant. Je pense que ça, presque tout le monde connaît. Je mets vraiment du poids sur mes talons et tout doucement, je viens relâcher le front au sol. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre le sol ou que les fesses se décollent, n'hésitez pas à mettre une brique ou un dictionnaire ou quoi que ce soit sous votre front, même une couverture, pour vraiment permettre que vous soyez en train de vous étirer. La posture de l'enfant, on a souvent tendance à penser que c'est une posture de repos, mais c'est une posture dans laquelle on continue de travailler. J'ai le bassin qui se tourne vers le sol et les bras qui partent vers l'avant. On étire tout le dos. On reste là encore sur 3. Relâchez bien le front au sol. Encore 2. Essayez de toujours vous entendre respirer. Et 1. Et si vous allez venir regarder entre les mains, revenir sur vos genoux, engagez directement les orteils dans le sol et poussez le bassin vers le ciel pour venir dans votre premier chien tête en bas. On pousse ce bassin vers le ciel et on vient chercher notre premier chien tête en bas. Je vous parlais d'invisible, je vais vous en parler tout de suite. Quand vous êtes dans votre chien tête en bas, et restez-y, essayez vraiment juste d'écouter ma voix, on évite d'être en planche. Pour moi, les invisibles en chien tête en bas, c'est je repousse le sol avec mes mains. J'essaie de tourner mes omoplates vers l'extérieur pour ne pas venir mettre de la pression sur ma nuque. Et ici, j'ai les cuisses qui poussent vers le ciel et les talons qui tirent vers le sol. On va vraiment créer des oppositions. Le regard se place entre les orteils et on essaie de s'étirer. On reste là encore sur 3 des longues respirations. N'hésitez pas à faire des petits pas, un talon après l'autre vers le sol, un genou après l'autre vers la poitrine si vous sentez que vous en avez besoin. Encore 2 des longues respirations Ujjayi. Aspirez le nombril. Et 1. Ici, tout doucement, on vient marcher vers les mains. Une fois qu'on arrive au niveau des mains, on ne se redresse pas directement, on relâche totalement le poids du corps. Relâchez complètement le poids du corps sur les cuisses. Pliez les jambes, relâchez la tête et détendez les bras. Ici, attrapez un coude dans chaque main et commencez tout doucement à vous balancer de droite à gauche, de gauche à droite. Essayez d'avoir vraiment le buste qui s'allonge sur vos jambes. Ne pas être comme ça. Balancez-vous droite, gauche, gauche, droite. Sentez vraiment la colonne vertébrale qui vient se relâcher. Ici, on inverse la gravité. On permet à tout le dos de se détendre. Respirez, restez dans ce mouvement encore sur 3 respirations. Encore 2, vous pouvez aller plutôt doucement, plutôt plus vite. C'est vraiment comme vous le sentez. Et 1, ici on va venir dans la prochaine expire totalement relâcher les bras. Et dans la prochaine inspire, dérouler vertèbre par vertèbre le dos. Allez vraiment doucement et ressentez chaque vertèbre qui vient se redresser. Une fois que vous êtes debout, on va commencer par se mettre à l'avant du tapis pour commencer nos salutations au soleil. Ici, essayez de coller les orteils entre eux, de coller les talons entre eux, et sauf si vous voyez que les deux pieds rentrent l'un dans l'autre, restez comme ça. Si les deux pieds s'écrasent l'un dans l'autre, ça arrive en fonction de la forme de pied, vous pouvez légèrement écarter les talons.
Donc, ces salutations au soleil, je vais vraiment les détailler. On va passer 3 secondes par posture. Ce sera vraiment super aussi pour les personnes qui pratiquent beaucoup. Parce qu'au final, on a l'habitude de les faire rapidement. Et là, de les ralentir, ça va vous permettre parfois de redécouvrir certaines sensations. Et c'est un petit peu le but quand on fait du yoga, c'est d'à chaque fois redécouvrir une posture. On compare. On va la faire 2 fois. Une fois 3 secondes et une fois un petit peu plus vite. Inspirez les deux mains vers le ciel. Ici, rentrez le coccyx, engagez les abdos, les fessiers, les cuisses. Descendez les épaules. Regardez entre les mains et restez là sur 3. Respiration de Jai. Encore 2, des longues respirations. Tout le corps est engagé. Et 1, à la prochaine expire, on va chercher Uttanasana. Je viens me pencher en avant, nombril, cuisse, poitrine, genou. Je place les mains à côté des pieds, je rentre la tête et je pousse le bassin vers le ciel. On reste là encore sur 3. Ici, vous devez vraiment sentir que ça tire dans l'arrière de la jambe. Encore 2, sommet du crâne qui part vraiment vers le sol. Et à la prochaine inspiration, glissez les mains sur vos tibias, le menton en avant, les épaules en arrière, allongez le buste. Restez là sur 3. Ici, c'est comme si on vous tirait par le menton, mais qu'en même temps, on poussait vos épaules en arrière. Encore 2, les jambes bien dépliées. Et 1, relâchez les mains au sol, reculez le pied droit, le pied gauche. On va descendre en chaturanga, la petite planche. Pour les plus avancés, faites un chaturanga normal. Pour les débutants, relâchez d'abord les genoux au sol, les pieds à plat, rentrez les coudes et poussez la poitrine et le ventre vers le sol. Dans une inspire, je repousse au sol, je viens chercher ce fameux chien tête en haut. On décolle le bassin, on décolle les genoux et on regarde vers le ciel, sans relâcher la tête en arrière. Expirez dans un chien tête en bas, genoux au sol, orteils engagés et poussez le bassin vers le ciel. Vous m'avez entendu respirer, c'est comme ça que vous devez respirer. Restez là encore sur 5, repoussez le sol, bassin vers le ciel. Encore 4, les cuisses poussent vers le ciel, les talons tirent vers le sol, les mains totalement ouvertes. Encore 3, des longues respirations. Encore 2. Et 1. Ici, vous marchez ou vous sautez vers les mains. Vous sautez les plus avancés, pour les plus débutants, on marche. On inspire, main sur les tibias, menton en avant, épaule en arrière. On arrive en Urdhva Uttanasana. On reste là encore sur 3. Pour les plus avancés, vous pouvez venir placer le bout des doigts au sol. Encore 2, des longues respirations. Et 1, ici, flexion avant, nombril, cuisse, poitrine, genou, main à côté des pieds, rentrez la tête et poussez le bassin vers le ciel. Restez là encore sur 3, ça tire dans l'arrière de la jambe. Encore 2, le bassin part vers le ciel et le sommet du crâne vers le sol. Et 1, la prochaine inspire, on va venir tirer les deux bras vers le ciel, se grandir et retrouver notre première posture. On descendra les épaules, on engage les abdos, les fessiers, les cuisses. On regarde entre les mains et on reste là encore sur 3. Respirez. Encore 2. Et 1, à la prochaine expire, relâchez la posture. Ressentez comme déjà ça a fait du bien à votre corps de se mettre en route. On va se la faire une fois, cette salutation au soleil, en allant un petit peu plus vite, en faisant 1 seconde par posture. Surtout les plus débutants, si à un moment vous n'en pouvez plus, vous vous mettez en posture de l'enfant comme on a vu au début. Donc on inspire les deux mains vers le ciel, on engage les abdos, les fessiers, les cuisses. Dans l'expire, on va chercher le nombril, les cuisses, poitrine, genoux, flexion avant, rentrez la tête, poussez le bassin. Inspirez les mains sur les tibias, le menton en avant, le regard en avant, les épaules en arrière. Expirez les mains au sol, reculez le pied droit, le pied gauche, on descend chaturanga si on est dans une planche. Genoux au sol, pied à plat, rentrez les coudes, poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien tête en haut, repoussez le sol, grandissez-vous. Et dans une expire, chien tête en bas, genoux au sol, pied engagé, bassin vers le ciel. On reste là encore sur 5. Installez-vous dans ce chien tête en bas. Encore 4, des longues respirations de Jai. Encore 3. Encore 2, les mains totalement ouvertes dans le sol. Et 1, marchez ou sautez vers les mains. Dans une inspire, main sur les tibias, menton en avant, épaule en arrière, regard vers l'avant. Expirez, nombril, cuisse, poitrine, genou, main à côté des pieds, rentrez la tête, poussez le bassin vers le ciel. Et dans une inspire, grandissez-vous en étirant les deux bras vers le ciel directement. Descendez les épaules, engagez les abdos, les fessiers, les cuisses. Et dans l'expire, relâchez la posture. Relâchez totalement le corps. On va passer du coup à la deuxième salutation au soleil. On va faire exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire 3 secondes par posture et ensuite 1 seconde par posture. Sauf le vinyasa. Le vinyasa, c'est l'enchaînement chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, qu'on enchaînera toujours.
Donc pour cette deuxième salutation au soleil, on vient plier les genoux, on essaie de toujours voir les orteils dépassés. Inspirez les deux mains vers le ciel, posture de la chaise. Ici, vous avez les bras dans la continuité du buste, descendez les épaules, engagez les abdos, légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire vous rentrez un petit peu le coccyx. Et on reste là encore sur 3. Des longues respirations. J'allais dire, je veux vous entendre respirer, mais je veux que vous vous entendiez respirer. Encore 2. Et 1. On vient chercher le nombril aux cuisses, la poitrine aux genoux, les mains à côté des pieds, rentrez la tête et poussez le bassin vers le ciel. Restez là encore sur 3. Cette posture, c'est Uttanasana. Encore 2. Et 1. La prochaine inspire, main sur les tibias. Menton en avant, épaule en arrière. Allongez le buste vers l'avant. Expirez les mains au sol. Reculez le pied droit, le pied gauche. Je ne vous ai pas fait tenir 3 secondes, mais ce n'est pas grave. Descendez genoux au sol, pied à plat. Rentrez les coudes, poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien tête en haut. Repoussez le sol, grandissez-vous. Si jamais le chien tête en haut vous fait mal, vous pouvez très bien rester dans un petit cobra. Et chien tête en bas. Ici, on prend 2 respirations dans son chien tête en bas. Et dans la deuxième salutation au soleil, on va commencer à voir les guerriers. On va commencer par le guerrier. On reste là encore sur 2. Poussez le bassin vers le ciel. Et 1. Vous allez tourner le pied gauche à 45 degrés, orteil légèrement vers l'avant. Et chercher le pied droit le plus loin possible entre les mains. Une fois que vous êtes arrivé au niveau des mains, vous remontez en engageant bien l'extérieur du pied. Tournez les hanches vers l'avant, le genou au-dessus de la cheville, on inspire les mains vers le ciel, on se grandit, on descend les épaules et on reste là sur 3. Quand je dis on descend les épaules, c'est vraiment éviter d'être comme ça. Descendez vos épaules. Encore 2, chaque expire, tournez le bassin vers l'avant, essayez vraiment d'avoir le bassin aligné. Une dernière longue inspire, une dernière longue expire, et on peut venir relâcher les deux mains au sol de part et d'autre du pied. Reculez le pied, passez planche. Planche, stature en garde, genou au sol, pied à plat, rentrez les coudes, poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien tête en haut, repoussez le sol, grandissez-vous. Et dans une expire, chien tête en bas. Genou au sol, engagez les orteils et bassin vers le ciel. Restez là encore sur 2. Essayez à chaque fois bien vous placer, épaules vers l'extérieur, créez vos oppositions, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Et 1, on tourne le pied droit à 45. Allez chercher le pied gauche entre les mains le plus loin possible. Une fois que vous êtes là, vous remontez en engageant bien l'extérieur du pied pour éviter que le genou tombe vers l'intérieur. Tournez vos hanches vers l'avant, genou au-dessus de la cheville, main vers le ciel. On descend les épaules et on tient sur 3. Chaque expire, tournez le bassin un petit peu plus vers l'avant. Encore 2, ressentez toutes ces oppositions, la force dans cette posture. Et 1, à la prochaine expire, relâchez les mains au sol de part et d'autre du pied. Reculez les pieds, passez planche. Planche, stature en garde, genou au sol, pied à plat, rentrez les coudes, poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien tête en haut, repoussez le sol. Et chien tête en bas. Genou au sol, orteils qui s'engagent et bassin vers le ciel. Restez là encore sur 3. Encore 2. Et 1, marchez ou sautez vers les mains. Si vous souhaitez sauter, regardez entre les mains, fléchissez les jambes et marchez et sautez justement, pardon. Inspirez, main sur les tibias, menton en avant, épaule en arrière, et dans l'expire, nombril plus poitrine, genou, main à côté des pieds, rentrez la tête et poussez le bassin vers le ciel. Inspirez, posture de la chaise, que vous tenez sur 3, descendez bien les épaules, essayez d'avoir les bras dans l'allongement du buste. Encore 2. Et 1, relâchez la posture. Relâchez totalement les épaules. On va se la refaire encore une fois, cette salutation au soleil numéro 2. Je sais que je ne vous avais pas fait tenir les 3 secondes sur Uttanasana et Urdhva, mais vous les aviez déjà tenus avant, donc vous aviez déjà ressenti un petit peu toutes ces sensations. Donc on repart. Ici, on plie les genoux. Utkatasana, posture de la chaise, main vers le ciel dans l'allongement du buste, descendez les épaules. Dans l'expire, nombril cuisse, poitrine, genou, main à côté des pieds, rentrez la tête, poussez le bassin vers le ciel. Inspirez les mains sur les tibias, menton en avant, épaule en arrière. Expirez les mains au sol, reculez pied droit, pied gauche. Vous êtes en planche, planche passe chaturanga, genou au sol, pied à plat, rentrez les coudes, poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien tête en haut, repoussez le sol, décollez le bassin, décollez les genoux, poitrine en avant, épaule en arrière. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez très bien relâcher les genoux au sol ou directement rouler sur les orteils. Et ici, on vient directement plier, tourner son pied gauche à 45, chercher son pied droit entre les mains. Remontez dans votre guerrier.
Engagez l'extérieur du pied, tournez les hanches vers l'avant, genou au-dessus de la cheville. Grande inspire, grande expire. Et à la prochaine expire, relâchez les mains au sol. Reculez le pied, passez planche. Planche, chaturanga. Genou au sol, pied à plat, rentrez les coudes, poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien détendre, repoussez le sol, grandissez-vous. Et chien détendre. Ici, on tourne son pied droit à 45. Pied gauche entre les mains. Et on monte dans son guerrier. Engagez l'extérieur du pied, tournez les hanches vers l'avant, genou au-dessus de la cheville, main vers le ciel, descendez les épaules. Grande inspire, grande expire. Grande inspire. Et dans l'expire, main de part et d'autre du pied. Reculez le pied gauche, passez planche. Planche, chaturanga, genou au sol, pied à plat, rentrez les coudes. Poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien tête en bas. Repoussez le sol, grandissez-vous. Décollez le bassin, les genoux. Et chien tête en bas. Peut-être d'abord genou au sol, engagez les orteils et poussez le bassin vers le ciel. Restez dans votre chien tête en bas encore sur 3. Grande inspire avec le nez, grande expire avec la bouche. Encore 2, on retrouve notre respiration Ujjayi. Et 1, marchez-vous, sautez vers les mains. Dans une inspire, main sur les tibias, menton en avant, épaule en arrière. Et dans une expire, nombril, cuisse, poitrine, genou, à côté des pieds, rentrez la tête, poussez le bassin vers le ciel. Et dans une inspire, Utkatasana, posture de la chaise, jambes pliées, bras qui partent vers l'avant, descendez les épaules. Et dans l'expire, on relâche la posture. Relâchez totalement les épaules. Donc une fois qu'on a fait ça, respirez toujours en Ujjayi. On va faire un petit flow du coup qui va vous faire découvrir d'autres postures de yoga. Donc la posture du guerrier 2 par exemple, des petits twists. Et vraiment juste si à un moment vous n'en pouvez plus, vous vous mettez en posture de l'enfant. Il n'y a absolument pas de, j'allais dire pas de honte, mais je veux dire, il n'y a absolument pas de honte à avoir, bien évidemment. Écoutez-vous. Donc ici on va partir depuis la première posture de la première salutation au soleil. On inspire les deux mains vers le ciel, on se grandit. Descendez les épaules, engagez les abdos, les fessiers, les cuisses. Dans l'expire, nombril, cuisse, poitrine, genou. À côté des pieds, rentrez la tête et poussez le bassin. Inspirez les deux mains sur les jambes, menton en avant, épaule en arrière. Expirez les deux mains au sol, reculez pied droit, pied gauche. Vous êtes en planche, planche, on relâche les deux genoux au sol, les deux pieds à plat, rentrez les coudes, poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien détendre, repoussez le sol. Et chien tête en bas. Genou au sol, engagez les orteils et bassin vers le ciel. On revient un petit peu sur ce chien tête en bas. Ressentez vraiment que vous poussez le sol avec les mains. Les mains sont vraiment totalement ouvertes dans le sol. Les index parallèles entre eux. Ressentez les talons qui tirent vers le sol et le bassin qui pousse vers le ciel. Le dos qui s'allonge, l'arrière de la jambe qui s'allonge. On reste là encore sur 3. Encore 2, des longues respirations. Regardez bien entre les orteils. Et 1, tournez le pied gauche à 45. Allez chercher le pied droit entre les mains. Remontez dans votre guerrier. Inspirez les deux mains vers le ciel. Genou au-dessus de la cheville. Extérieur du pied qui s'engage. Descendez les épaules. Et directement, dans la prochaine expire, on passe dans un guerrier 2. Pour ce guerrier 2, je viens passer le pied arrière à 90 degrés, parallèle à l'arrière du tapis. Et ouvrir les bras parallèles au sol. Le petit truc en posture du guerrier 2, et tenez votre posture, bien évidemment, pendant que j'explique, c'est de ne pas laisser tomber le genou vers l'intérieur et surtout d'aller ramener le buste au-dessus du bassin. Donc, évitez d'être comme ça. Ramenez le buste au-dessus du bassin, comme s'il y avait un mur derrière vous. Restez là encore sur 3, des longues respirations. Encore 2. Et 1. Ici, on va venir inverser notre guerrier. Je place la main gauche sur la cuisse gauche et la main droite vers le ciel. Ressentez que vous étirez tout le côté droit du corps. Restez là encore sur 3. Pour les plus avancés, passez la main gauche derrière le dos. Venez attraper la cuisse droite. Encore 2. Et 1. Revenez dans votre guerrier. Une fois qu'on est ici, on va venir placer cette main gauche à côté du pied droit. Passer sur la pointe du pied gauche. Et envoyer la main droite vers le ciel. Ici, vous êtes dans un twist. Restez là encore sur 3. Ne tournez pas vers votre épaule. Encore 2. Et 1. Relâchez les deux mains au sol. Relâchez le genou gauche au sol et passez le pied gauche à plat. Ici, vous vous assurez que votre cheville droite soit bien sous votre genou. Et inspirez les deux mains vers le ciel. Grandissez-vous, descendez les épaules. Restez là encore sur 3, des longues respirations.
Encore 2. Et à la prochaine expire, vous allez venir allonger le buste vers l'avant. On reste là encore sur 3. Regardez juste devant votre pied droit. Encore 2. Et vous allez venir engager votre pied gauche et repousser le sol. Ça peut être un petit peu plus difficile ici pour venir dans une fente haute. Le buste allongé vers l'avant. On reste là encore sur 3. Respirez, ressentez toutes les zones du corps en train de travailler. Encore 2. Et inspirez, redressez les deux bras vers le ciel. On est dans une fente haute dans laquelle on reste sur 3. Acceptez tous ces petits tremblements. Encore 2. Et 1. Ouvrez les bras, relâchez les mains de part et d'autre du pied. Reculez le pied, passez planche. Planche, vous descendez chaturanga. Genoux au sol, pied à plat, rentrez les coudes, poitrine et ventre vers le sol. Dans une inspire, chien tête en haut, repoussez le sol, grandissez-vous. Et dans une expire, chien tête en bas. Genoux au sol, engagez les orteils, poussez le bassin vers le ciel. On reste dans son chien tête en bas encore sur 3, des longues respirations Jai. Encore 2. Et 1. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui se tourne à 45, le pied gauche qui vient chercher entre les mains pour monter dans notre guerrier. Engagez l'extérieur du pied, tournez les hanches vers l'avant, genoux au-dessus de la cheville, main vers le ciel, on inspire. Et directement dans l'expire, on vient ouvrir les bras, ouvrir la hanche et passer le pied arrière à 90 degrés, parallèle à l'extérieur du tapis. Une fois qu'on est dans ce guerrier 2, on pense à tous nos petits invisibles, le genou qui ne tombe pas, le buste qui se ramène au-dessus du bassin, l'extérieur du pied bien engagé pour éviter de laisser tomber le genou. On regarde droit devant soi pendant encore 3 respirations Jai. Encore 2. Et 1. Main droite sur la cuisse droite, main gauche vers le ciel. Et restez là encore sur 3 pour les plus avancés. Passez la main droite derrière le dos, attrapez la cuisse gauche. Encore 2, le regard vers la main gauche, pardon. Et 1, ici, retrouvez votre guerrier 2. Replacez bien le buste au-dessus du bassin. Et ici, on vient placer la main droite à côté du pied gauche. La pointe du pied droit s'engage, la main gauche part vers le ciel. Ici, on est dans un twist. On essaie de ne pas tomber sur son épaule. On reste là encore sur 3. Si c'est trop difficile pour vous, relâchez le genou. Encore 2. Et 1. Relâchez les deux mains au sol. Relâchez le genou droit à plat, au sol et le pied droit à plat. Vérifiez que votre cheville gauche est bien sous votre genou. Inspirez les deux mains vers le ciel. Grandissez-vous. Restez là encore sur 3. Des longues respirations. Encore 2. Et 1. Ici, on allonge le buste vers l'avant, sans tomber sur votre cuisse. Regardez juste devant votre pied gauche et restez là encore sur 3. Respirez. Encore 2. Ressentez que même quand vous ne bougez pas trop, ça travaille. Et 1. Engagez le pied droit et repoussez le sol pour venir dans votre fente haute allongée. On y reste encore sur 3. Des longues respirations. Le pied droit bien engagé dans le sol. Encore 2. Inspirez, redressez-vous dans votre fente haute dans laquelle vous travaillez sur 3. Respirez. Encore 2. Et on ouvre les bras, mains de part et d'autre du pied, reculez le pied, passez planche. Planche, relâchez les deux genoux au sol, écartez de la largeur du bassin, rapprochez les pieds entre eux. Venez vous asseoir d'abord sur vos talons avant de relâcher le front au sol dans une posture de l'enfant. Restez dans votre posture de l'enfant encore sur 5. N'hésitez pas à prendre une grande inspire avec le nez, une grande expire avec la bouche. Encore 4, des longues respirations Jai. Encore 3. Encore 2. Et 1. Ici, toujours avec le front au sol, vous venez ramener les bras le long du corps et les mains à côté des pieds. Ressentez ce contact entre le front et le tapis. Relâchez complètement les épaules. Et restez là encore sur 3. Encore 2. Et à la prochaine inspire, vous venez tout doucement dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Et à la prochaine expire, vous venez rapprocher les deux genoux entre bras. Une fois qu'on est là, est-ce que... Je sais qu'il y a Sophie qui a un problème de son. Respirez, détendez bien les épaules. Tu m'entends, Sophie, ça y est?
On va venir faire un petit mouvement de colonne vertébrale. On a toujours les bras bien le long du corps. On va inspirer, relâcher le nombril, le cuisse, la poitrine au genou. Relâchez le front au sol et dans l'expire, on déroule. Inspirez, relâchez. Et expirez, déroulez. Inspirez, relâchez comme si la colonne était vraiment une vague. Et expirez, déroulez. Ici, redressez-vous totalement. Inspirez les deux mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez les deux mains à côté des oreilles, attrapez les paumes de main entre elles, inspirez le menton vers le ciel. Et dans l'expire, venez relâcher le nombril, le cuisse, la poitrine, le genou et le front au sol. Si c'est trop intense dans les épaules, n'hésitez pas juste à attraper un coude dans chaque main. On reste là encore sur 5, des longues respirations Ujjayi. Encore 4, essayez vraiment toujours de vous entendre respirer. Encore 3. Encore 2. Et à la prochaine inspire, décollez la poitrine, décollez le nombril et redressez la tête, expirez, relâchez les bras. Ici, on va venir passer les deux jambes en avant, allonger totalement les jambes, rapprocher les deux pieds. On va aller travailler une posture que la plupart d'entre vous visualisez très bien, qui s'appelle Paschimottanasana, une posture de flexion avant. Donc, on va venir vraiment tout simplement se pencher en avant, ça va vous permettre vraiment d'aller tirer et l'arrière des jambes et le dos. Ça, c'est un petit point pour vous à savoir quand pendant la journée, je pense que certains d'entre vous le savent, avec la gravité, la colonne vertébrale a vraiment tendance à se tasser, surtout quand on fait en plus de la course ou des sports vraiment d'impact. Donc, allez faire tous ces exercices où vous allez soit inverser la gravité, soit vraiment allonger le dos. Ça va vous permettre en fait de contrebalancer un petit peu cet effet de la gravité. Donc ici, on va inspirer les deux mains vers le ciel, les orteils bien dirigés vers le corps, on se grandit. Et dans l'expire, on va aller chercher nombril, cuisse, poitrine, genou, attraper l'extérieur des pieds. Si les épaules sont bien décontractées, n'hésitez pas à bien plier les jambes si vous avez besoin de les plier plus. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, attraper un coude dans chaque main sous les genoux. Donc ici, on va inspirer le menton vers l'avant, les orteils toujours bien dirigés vers le corps. Et expirer, chercher à allonger encore plus le dos. Ici, il s'agit vraiment d'éviter ça, qui en fait vous fera plus mal dans le bas du dos qu'autre chose. Donc, inspirez le menton vers l'avant. Expirez, allongez le buste. Faites ça encore sur 5. N'hésitez pas si vous sentez que vous ne perdez pas du tout ce contact entre la poitrine et les genoux, le nombril et les cuisses peut-être. Allez un petit peu plus pousser les talons vers l'avant. Et on inspire menton avant, on expire encore sur 3, des longues respirations. Les épaules bien décontractées, le visage bien relâché. Encore 2. Et à la prochaine inspire, vous allez venir tout doucement redresser le visage. Et c'est dans la prochaine expire que vous relâchez totalement la posture. Décontractez totalement les jambes et venez directement plier la jambe droite, pied droit en haut de la cuisse gauche. Donc ici, on va venir faire le même mouvement de flexion avant et on enchaînera sur un autre exercice. Donc j'inspire les deux mains vers le ciel, je me grandis. Dans l'expire, je viens chercher le nombril sur cette cuisse, du coup, la poitrine sur le genou et attraper l'arrière du pied. On inspire, on tourne avant, on expire, on allonge, on reste là encore sur 3, respirez bien fort, regardez toujours vers les orteils, évitez de relâcher comme ça. On en a envie, hein, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Encore 2, des longues respirations. Et ici, à la prochaine inspire, redressez le menton. À la prochaine expire, relâchez la posture. Ici, vous allez venir placer la main droite derrière le dos et venir passer sur votre tibia de la jambe droite. Vous engagez le pied gauche. Donc, je vous montre le mouvement. Ça donne ça. Ça vous permet vraiment d'aller ouvrir le cœur et étirer tout le dos. Donc, je vous remontre. J'ai la main droite juste derrière le dos. Je passe sur la tranche du pied gauche, sur le tibia de la jambe droite et j'envoie la main gauche vers le ciel. Ouvrez le cœur. Pour les plus avancés, peut-être placer la main gauche derrière le dos et on relâche. On va refaire ce mouvement une dernière fois. Main droite derrière le dos, main gauche. On regarde cette main gauche et on ouvre le cœur. Inspirez, relâchez. Expirez, décontractez totalement les épaules.
Ici, changez de pied, envoyez le pied droit vers l'avant, placez le pied gauche en haut de la cuisse, inspirez les deux mains vers le ciel et expirez dans votre flexion avant. Restez-y encore sur 3. Des longues respirations. Encore 2, cherchez vraiment toujours bien garder ce contact. Une dernière longue inspire, une dernière longue expire. À la prochaine inspire, je redresse le visage. À la prochaine expire, je relâche la posture. Main gauche derrière le dos, enfin derrière la hanche gauche. Je regarde la main droite, je vais passer sur le tibia de la jambe gauche, sur la tranche du pied droit. On inspire et dans l'expire, on ouvre le cœur. Et on relâche. On fait ce mouvement encore 2 fois. Trouvez votre confort dans la posture. Ça peut être vraiment juste un mini-mouvement si c'est ce qu'il vous faut. On inspire et dans l'expire, on envoie. Pour les plus avancés, main droite bien se placer entre les omoplates. On ouvre le cœur. Et en expire, on relâche. On va le faire une dernière fois ensemble. J'inspire et dans l'expire, je pousse le bassin vers l'avant. Et dans l'inspire, je relâche. Une fois que vous avez fait ce mouvement 3 fois, vous allez pouvoir ramener les 2 pieds ensemble et on va travailler notre posture du papillon. Donc ça, c'est une posture qui est vraiment super pour travailler l'ouverture de hanche. En particulier, bon, on ne parle pas tout de suite, hein, mais dans les mois à venir, quand vous en viendrez à travailler votre grand écart ou toute autre posture de hanche, en fait, même quand vous faites un guerrier 2, celui où on a les bras comme ça demande de l'ouverture de hanche pour pas que le genou tombe automatiquement vers l'intérieur. Donc une posture très simple que je vais vous montrer donc 3 options en fonction de votre niveau. La première option, c'est vraiment juste ici, j'ai les genoux qui sont vachement hauts. Donc si vous sentez que les hanches sont assez bloquées, faites ces petits mouvements, ces petits battements. Gardez le droit, évitez de retomber totalement. Et faites ces petits battements avec les jambes. La deuxième option, si vous voyez que les genoux sont quand même vraiment très proches du sol, pour ceux qui ont choisi la première, restez sur cette option et ne m'écoutez plus pendant les 10 prochaines secondes. Pour ceux un petit peu plus avancés, j'essaie d'ouvrir les pieds vraiment comme si c'était un lit. Vous allez voir qu'automatiquement, ça rapproche les genoux du sol. Et ici, on va venir enrouler la colonne en partant du sommet du crâne pour aller chercher le front vers les orteils. Rentrez bien les coudes le long du corps et laissez le front aller toucher les orteils. Si cette deuxième option, c'est hyper easy pour vous aussi, vous y arrivez très bien, soit parce que vous êtes un yogi avancé, soit parce que vous avez juste beaucoup d'ouverture de hanche. La dernière option qui est la plus avancée, je vais venir inspirer dans l'expire, chercher cette fois-ci le menton vers le sol. Donc vraiment, chercher à toucher mes pieds avec ma poitrine. Peut-être que je peux même venir allonger les bras. On inspire toujours sur le même principe, menton en avant et dans l'expire, j'allonge. Choisissez votre option. Vous pouvez très bien rester sur la première et restez-y encore pendant 5. Ceux qui sont en papillon, vous y êtes depuis un moment, c'est normal. Encore 4, quelle que soit l'option que vous ayez choisi, respirez. Encore 3, des longues respirations parce que ces longues expires, elles vous permettent vraiment d'aller plus loin. Encore 2. Et 1. Ici, tout le monde va pouvoir soit se redresser, soit arrêter nos petits battements. Envoyez les 2 jambes vers l'avant, décontractez-les totalement. Vous avez sûrement envie de les secouer un petit peu après avoir fait cette ouverture de hanche. Donc ici, on va passer à notre dernière partie de ce flow, les postures où on va venir s'allonger sur le dos. Donc je vais vous demander de plier les 2 jambes, essayer d'avoir toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, de venir rapprocher vos fesses un petit peu de votre talon et venir tout doucement vous allonger sur le dos. Allez-y vraiment doucement, relâchez vertèbre par vertèbre. Essayez vraiment toujours de faire ces mouvements avec toute votre attention. Donc une fois que vous êtes là, vous avez les mains qui sont bien orientées vers le sol. On relâche bien les épaules, on prend une grande inspiration avec le nez, une grande expire avec la bouche pour vraiment permettre à la colonne de se relâcher sur son tapis. Vous avez entendu, ça doit faire le même son chez vous, ou presque le même son. Et ici, on va aller chercher une petite flexion arrière. Pour vous expliquer, quand on fait un mouvement en yoga, on essaie toujours de compenser de l'autre côté. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de flexion avant, de posture, on se penche en avant. Donc, on va venir faire une petite flexion arrière. On va le faire 3 fois. La première fois, je vous montrerai l'option la plus facile. La deuxième fois, l'option un petit peu plus avancée. Et la troisième option sera la plus avancée pour vraiment ceux qui pratiquent régulièrement. Donc ici, on tourne les 2 paumes de main vers le sol. On va inspirer. Dans l'expire, commencer à décoller d'abord les vertèbres du bas du dos
ensuite celle du milieu du dos et ensuite celle du haut du dos. Donc j'inspire et dans l'expire, je décolle d'abord le haut du dos, le bas du dos, pardon, ensuite le milieu du dos et ensuite les vertèbres les plus hautes que je peux atteindre. Ici, je laisse surtout pas mes genoux tomber sur les côtés. J'essaie d'engager mes fessiers, d'engager mes cuisses et on reste là encore sur 3. Vous devez sentir que ça travaille dans cette posture. Encore 2, des longues respirations. Ces respirations, rappelez-vous qu'elles sont là pour vous aider. Une dernière longue inspire, une dernière longue expire. Et ici, vous relâchez vertèbre par vertèbre en faisant vraiment le chemin contraire. C'est-à-dire d'abord les vertèbres du haut du dos, puis celles du milieu, et enfin les lombaires qui sont celles du bas du dos. Ça, c'était l'option la plus facile. Si vous êtes débutant, je vous conseillerais de rester sur cette option. Après, chacun connaît mieux son corps que moi, je peux le connaître. Vous m'avez compris. Donc, vraiment, toujours choisissez les options qui vous correspondent. Soit vous restez sur ce premier exercice et vous remonterez quand on vous montrera dans la deuxième option, soit vous avancez dans celui d'après. Pour les options un petit peu plus avancées, je vais attraper une cheville dans chaque main. Donc ici, automatiquement, je vais passer sur mes épaules. J'inspire et dans l'expire, tout le monde remonte, dans la première ou dans la deuxième option. Ici, vous voyez que vous passez vraiment sur les épaules, on ouvre le cœur et on reste là encore sur 3, toujours en gardant les genoux écartés de la largeur du bassin. Encore 2, toujours en gardant les fessiers engagés. Et 1, ici, on relâche tout doucement sur le tapis. Relâchez totalement. Donc, si vous êtes débutant, je me répète, je sais, mais essayez vraiment de rester sur une de ces 2 options. Et si vous êtes un peu plus avancé, que vous pratiquez régulièrement, vous allez pouvoir monter dans votre posture du pont sur cette 3e option. Donc, on inspire et dans l'expire, choisissez une des 2 premières options ou de monter dans votre pont. Si vous voulez monter dans le pont, n'essayez d'avoir les mains bien à côté des oreilles, de rapprocher les coudes, que les coudes en fait restent bien au-dessus des poignets, j'allais dire des chevilles, quand même pas plus. On inspire et dans l'expire, ici, vous poussez le bassin vers le ciel, quelle que soit l'option. Et si vous montez dans votre pont, essayez vraiment d'aller pousser la poitrine vers l'avant et de garder ses genoux écartés de la largeur du bassin. On reste dans son option encore sur 3. Respirez bien fort. Encore 2, des longues respirations Ujjayi. Et ici, tout doucement, on vient relâcher sur le tapis en essayant toujours de faire ce travail. On vient relâcher vertèbre par vertèbre. Ici, le réflexe serait d'aller attraper un genou dans chaque main. Prenez quelques respirations avant. Pourquoi? Parce que si vous faites comme ça avec votre colonne vertébrale, ne lui faites pas faire comme ça une seconde après. Essayez vraiment de respirer un petit peu entre-temps pour vraiment détendre la colonne et la replacer à plat. Donc pour ça, on va venir tout doucement prendre une inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Encore, inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Et ici, vous allez ramener les 2 genoux vers la poitrine sans arrondir le dos. Essayez de garder le bas du dos au contact du tapis. On pousse les 2 genoux vers la poitrine et on vient étirer les 2 bras en croix. Donc les 2 mains, en fait, les 2 bras, vous voyez, les 2 bras comme ça. On tourne les paumes de main vers le ciel, on inspire et dans l'expire, on laisse tomber les 2 genoux vers la droite. Ici, on est aussi dans un twist de colonne vertébrale. On essaie d'avoir vraiment les genoux alignés avec nos chevilles. On regarde vers le côté gauche et on ressent vraiment tout le côté du corps qui s'étire. Restez là encore plus sur 5. Pour les plus avancés, vous pouvez venir déplier la jambe gauche et attraper le pied gauche avec la main droite. Encore 4, pour vraiment plus de stretch. Encore 3, vous pouvez aussi juste placer la main droite sur la hanche gauche. Encore 2, essayez de bien garder l'épaule gauche au sol. Et 1, ici tout doucement, on relâche les 2 bras si on les avait bougés. Et on ramène les 2 genoux vers la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. Poussez les 2 genoux vers la gauche. Et ici, regardez vers la droite. Soit vous dépliez la jambe droite et vous attrapez avec la main gauche. Soit vous voulez peut-être placer la main gauche sur la hanche droite pour accentuer un petit peu ce twist. On reste là encore sur 5, regardez vers la main droite. Encore 4, des longues respirations Ujjayi. Encore 3. Encore 2. Et 1. Tout doucement, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Ici, attrapez un genou dans chaque main, commencez à fermer les yeux et commencez à vous balancer de droite à gauche, de gauche à droite. Peut-être à faire des petits cercles avec le bas du dos. Essayez vraiment ici de masser tout doucement le dos, de bien détendre les épaules, donc juste droite, gauche, gauche, droite, ou des petits cercles.
Et vous allez bien tirer ces deux genoux vers la poitrine. Et on va finir avec une posture de l'enfant heureux. Vous allez voir, pour les débutants, c'est un petit peu bizarre cette posture, enfin, c'est un peu rigolo à voir. Vous allez bien attraper un pied dans chaque main. Donc vous pouvez garder les yeux fermés, hein. J'attrape l'extérieur des pieds, je pousse les genoux sur les côtés et je crée une position. Bassin vers le sol, genou vers le sol, pied vers le ciel. On décontracte les épaules et on reste là encore sur 5. Respirez. Encore 4, vous êtes toujours en respiration ujjayi. Encore 3, 2 et 1. Ici, tout doucement, ramenez deux genoux vers la poitrine, toujours avec les yeux fermés. Venez enlacer les genoux comme si vous étiez en train de vous faire un câlin à vous-même. Relâchez les épaules et restez là encore sur 3. Encore 2. Fermez les yeux. Et ici, tout doucement, vous allez venir relâcher les deux pieds au sol en gardant les deux jambes pliées. On va, comme on l'a fait au début, pousser le pied droit comme si on voulait vraiment aller toucher l'arrière du genou droit avec le tapis. Jambe droite écartée de la largeur du tapis. Et on fait pareil avec la jambe gauche. Je pousse le pied gauche. Comme si je voulais vraiment venir toucher l'arrière du genou avec le sol. Et écarter les deux bras le long du corps, les deux paumes de main tournées vers le ciel, les épaules bien décontractées. On laisse complètement tomber les pieds sur les côtés. Ici, on va passer à une partie qui est très sympa, la relaxation. Donc vous êtes en posture de Savasana, donc de relaxation. Je vais vous guider un petit peu pendant cette relaxation. Si jamais, je crois que j'ai un petit peu dépassé le temps, je ne sais pas où vous en êtes dans la playlist, mais n'hésitez pas à remettre à l'avant-dernière musique, si jamais, ou à la dernière. Ou juste à couper la musique, si vous en avez envie. Ici, vous avez les yeux fermés, les bras relâchés le long du corps, les pieds écartés de la largeur du tapis. Vraiment juste détendu dans le tapis. On va prendre une grande inspire avec le nez, une grande expire avec la bouche qui va signer la fin de cette respiration ujjayi. J'inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Prenez quelques secondes vraiment déjà pour ressentir un petit peu tout cet effort que votre corps a fourni. Pour ressentir comme vous vous sentez bien, comme vous vous sentez détendu. Et comme vous êtes prêt et prête à vous laisser partir dans cette relaxation. Ici, je vais vous demander tout doucement de commencer à penser à un endroit. Je vais vous demander de choisir un endroit dans lequel vous vous sentez bien, un endroit dans lequel vous vous sentez apaisé, un endroit qui vous rassure. Et cet endroit, ça peut être vraiment un endroit du quotidien, comme ça peut être un endroit dans lequel vous n'êtes jamais allé, ça peut être un endroit carrément imaginaire. Choisissez un endroit où si vous pouviez vous téléporter là, maintenant, tout de suite, vous iriez sans hésiter. Un endroit vraiment apaisant. Je vais vous demander de choisir cet endroit et tout doucement de vous laisser partir. De commencer à voir un petit peu tous les détails de cet endroit qui apparaissent devant vous. Au début, vous allez vraiment juste voir les contours de cet endroit et progressivement, vous allez commencer à avoir de plus en plus de détails qui apparaissent. Commencez à voir un petit peu les formes, les couleurs, les textures. Vraiment, plus le temps passe, et plus vous observez des petits détails dans cet endroit. Essayez vraiment de tout voir, de tout ressentir, de tout entendre dans cet endroit. Vraiment comme si vous y étiez. Est-ce que par exemple, depuis cet endroit où vous êtes, vous pouvez regarder le ciel quand vous levez le visage? Est-ce que si vous voyez le ciel, vous pouvez voir le soleil ou c'est plutôt nuageux? Est-ce que vous pouvez sentir la chaleur du soleil sur vos paupières, sur votre peau? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez plutôt des petites gouttes de pluie ou un vent frais? Est-ce que dans cet endroit, vous sentez des odeurs? Peut-être certaines odeurs de la nature,
Peut-être que vous entendez des sons aussi. Est-ce que vous entendez la voix de quelqu'un? Est-ce que vous êtes seul dans cet endroit? Est-ce que quelqu'un est avec vous? Et vous observez toutes ces petites choses qui se passent. Vraiment chaque petit détail. Vous voyez tout. Vous entendez tout, vous ressentez tout. Et surtout, vous ressentez comme dans cet endroit, vous vous sentez totalement apaisé. Vraiment comme si vous étiez exactement là où vous avez besoin d'être, à ce moment précis. Comme si toute la douceur de cet endroit venait vous envelopper et vous faire juste vous sentir bien. Ressentez comme dans cet endroit des pensées, des émotions, des énergies. Tout circule librement. Vraiment, il n'y a pas de limite dans cet endroit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, voire ressentir tout ce que vous voulez. Continuez à observer toutes ces petites choses autour de vous. Vraiment comme si vous étiez en train de mémoriser tout ce qui se passe dans cet endroit. Continuez à regarder tout autour de vous et à ressentir. Et juste à vous laisser partir. Juste à profiter de ce moment avec vous-même. Comme si le temps était suspendu dans cet endroit. Comme si vous étiez vraiment juste là où vous avez besoin d'être. Et toujours avec les yeux fermés, je vais vous demander tout doucement de ramener votre attention sur le son de ma voix. Sans tristesse ni nostalgie, je vais vous demander de laisser partir cet endroit. Vous allez pouvoir laisser partir cet endroit et tout doucement commencer à remuer les orteils, commencer à remuer les doigts, peut-être venir vous étirer et vous allez pouvoir venir vous tourner sur le côté du tapis. Et une fois dans cette posture dans laquelle vous vous sentez vraiment juste bien, dans laquelle le corps est détendu, dans laquelle l'esprit s'est apaisé, vous allez pouvoir peut-être profiter de ce moment pour vous dire quelque chose, peut-être déjà pour vous remercier d'avoir fait cette séance. Peut-être que vous pouvez aussi remercier votre corps de vous avoir permis de la faire. Peut-être que vous avez aussi envie ou besoin de vous dire quelque chose d'autre, quelque chose de plus personnel, quelque chose qui ferait écho en vous, avec qui vous êtes, avec ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Ou peut-être que vous n'avez absolument rien envie de vous dire et c'est très bien aussi. Si vous n'avez pas les mots, les forcez pas. Et une fois que vous aurez choisi ce mot, cette phrase, et toujours avec les yeux fermés, vous rêvez tout doucement venir relâcher dans la terre et venir vous redresser et vous asseoir en tailleur. En prenant le temps qu'il faut et quand vous êtes en tailleur, surtout si vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, de faire certains mouvements, vous n'hésitez surtout pas à les faire. Et une fois que vous aurez fait tous ces petits mouvements, vous allez pouvoir venir placer les mains en posture de prière devant la poitrine, presser les paumes de main l'une contre l'autre. Ici, on va prendre une grande inspiration ensemble, où on va inspirer toute l'énergie qu'on a créée autour de nous, toute cette énergie nouvelle. Et dans l'expire, on va laisser partir ce qu'on a envie de laisser partir aujourd'hui. Laisser partir ces énergies anciennes. On inspire avec le nez. Et on expire avec la bouche, on laisse partir. Encore une fois. Inspire avec le nez. Et expirez, laissez partir. Et ici, vous pouvez tout doucement commencer à frotter les paumes de main entre elles jusqu'à sentir de la chaleur entre les paumes de main. Et une fois que vous avez cette chaleur, placez les paumes de main juste devant les yeux à quelques millimètres. Laissez la chaleur des mains diffuser vers les sourcils, les paupières. Et avec des tout petits clignements, vous pouvez venir réouvrir les yeux. Relâcher les mains, peut-être masser doucement le visage. Et revenir totalement dans la pièce dans laquelle vous étiez. Namasté. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que cette séance vous aura plu, que ça a été pour tous les débutants. Avec plaisir. Je vous dis merci, avec plaisir. Vraiment, c'est moi qui vous remercie d'avoir assisté à ce cours.
Je vais juste vous envoyer un petit lien. Je ne sais pas si vous avez dû voir que ces cours étaient du coup gratuits. Mais vous avez une possibilité de faire un don pour soutenir Yose si jamais ça vous dit. Donc, je vous envoie ça tout de suite, à moins que Léo puisse le faire. Je ne sais pas s'il est là, Léo. Parce que du coup, vu que j'ai redémarré mon ordi, il faut que je trouve le doc. En tout cas, merci beaucoup vraiment à vous d'avoir fait ce cours avec moi. Je suis vraiment hyper contente. Ouh, désolée, j'ai un petit mon ordi a bougé. Donc normalement, je pense qu'il y aura ce cours à nouveau la semaine prochaine. Il va être sympa avoir une redirection à la fin du cours. Ok Léo, donc c'était ça peut-être que tu voulais me dire tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps. Voilà, merci beaucoup à tous. Et du coup, je pense qu'il y aura à nouveau des séances comme ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, soit à m'écrire ici, soit à m'écrire sur Instagram ou quoi que ce soit. Je suis toujours disponible pour les questions. Je vais juste, pareil, vérifier que je n'ai oublié de vous parler de rien. Je crois pas, je crois qu'il y avait... mon Insta, je vous l'écris juste là. Si jamais je ne crois pas que Yose ait c'est Inès Black Yoga, rien de bien compliqué. Du coup, voilà, n'hésitez pas à faire un petit don pour Yose. Moi, je suis hyper ravie qu'il nous ait permis quand même d'avoir continué à faire du yoga à distance. C'est toujours sympa de voir nos élèves. Et voilà, je pense qu'on va pas trop tarder parce que j'ai un peu fini à la bourre. Mais en tout cas, merci mille fois à tous. Et du coup, à très vite, j'espère.